revenons sur ce plateau pour la suite de cette émission. Plateau dont la configuration a changé entre-temps, Marie-Angèle. Effectivement, nous avons un nouvel invité, Babylas, on va tout de suite le présenter. Seydou Zongo, vous êtes représentant du candidat Tahirou Barry, soyez le bienvenu sur ce plateau. On va également rappeler les personnes qui sont face à vous. Alexandre Sankara, représentant du candidat Benewende Sankara, et Mathias Tankwano, représentant du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Il va falloir rappeler à nos téléspectateurs les adresses par lesquelles ils peuvent nous envoyer leurs réactions, Marie-Angèle. Alors, l'adresse est la suivante, burkina2015@africa24tv.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos questions aux personnes d'ailleurs qui se trouvent sur cette table ou aux candidats à l'élection présidentielle. Maître Tankwano, on le disait tout à l'heure, avant d'aller regarder le journal de campagne, qu'il y a quelque chose, il y a quand même un fait qui a jeté un peu d'ombre au tableau par rapport à ce processus électoral, si certains n'étaient pas exclus. Ne portons pas un jugement là-dessus, mais comment est-ce que vous avez vécu cela? Je vais dire que malheureusement, l'impression que la presse, particulièrement la presse internationale, a donné à cette question d'inéligibilité que les autres qualifient d'exclusion, parce qu'il s'agit bel et bien de questions d'inéligibilité et non d'exclusion. Aucun citoyen, aucun parti politique, à ma connaissance, n'a été exclu de ce processus électoral. Des citoyens sont frappés par des conditions d'inéligibilité comme il l'était auparavant. Avant ce nouveau code électoral, des citoyens étaient déjà frappés d'inéligibilité. Après ces élections, d'autres le seront toujours. Les conditions d'inéligibilité... Est-ce que le Burkina a été confronté à de telles conditions? Le côté massif aussi de l'action. Je suis au regret de vous dire qu'il n'y a pas un côté massif. Non? Non, pas du tout. Si vous faites la proportion de ceux qui sont frappés d'inéligibilité par rapport, on n'a même pas 2%. D'autres personnes qui remplissent toutes les conditions, oui, pour être candidat à l'élection présidentielle. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ceux qui sont frappés d'inéligibilité pour les élections législatives sont, si ma mémoire est bonne, 73. Et pour les présidentielles, il y avait 3 personnes qui ont été frappées d'inéligibilité sur 18 millions de Burkinabés. On va adresser la parole à M. Zongo, qui est venu sur le plateau. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation, justement? Quand on parle d'exclusion ou d'inéligibilité, je ne sais pas, comment est-ce que vous qualifiez cela? C'est très simple. Nous, on pense que la loi a été appliquée. Il y a une charte qui a été, et que le résultat d'un consensus. Donc, personne ne saurait déroger à la règle. On dit, voilà. Et donc, moi, là-dessus, je n'ai pas tellement envie d'épiloguer. Je crois que la loi a été très claire. Il fallait remplir un certain nombre de conditions. D'autres n'ont pas rempli. Ben, force est à la loi. Donc, c'est ce qui s'est passé. D'autre part, je crois que des candidats du parti soi-disant frappés par l'exclusion au niveau des législatives sont toujours en lice, donc je crois que le problème ne se pose pas. Et puis, la loi était, enfin, soit on remet en cause tout le processus de la transition, y compris la charte, qui est quand même pendant de la loi, de la loi fondamentale, de la Constitution, voilà. Ou alors on accepte avec fair play, comme certains responsables de politique l'ont fait, ont accepté, voilà, avec fair play, le fait qu'ils aient été frappés par cette mesure d'inéligibilité. C'est tout. Mais vous parlez de loi, et pourtant, avant de revenir vers vous, M. Sankara, vous parlez de loi, et pourtant la Cour de justice de la CEDEAO, justement, est allée, on peut le dire entre guillemets, à l'encontre de cette loi-là. Moi, je ne suis pas juriste de formation. Mais vous parlez de loi. Je ne suis pas juriste de formation. Je vais juste dire que la loi s'applique à des êtres humains, et les lois sont dans un environnement. Les lois, donc il faut tenir compte du contexte. Il y a eu un contexte post-insurrection. On ne peut pas passer par perte de profit. Toutes ces vies humaines qui sont passées, des vies à trépas. Je dis, bon, je veux dire, il y a des enfants... En excluant certains, ça ne réveille pas les morts non plus. Non, on n'exclut pas. On n'a pas exclu. On a dit, voilà les conditions qu'il faut remplir. Il faut respecter la souveraineté des États.
Voilà. Mais lorsque le Burkina Faso fait partie de la CEDEAO et que la CEDEAO déclare que c'est une violation du droit de libre participation aux élections, qu'est-ce que vous répondez? Mais on n'a pas empêché quelqu'un de se présenter. C'est ça le drame. Je suis désolé, je suis obligé de reconnaître avec Maître ici que la lecture que vous en avez fait, surtout au plan international, je trouve quand même que c'est un peu dommage pour ne dire que c'est là. Non, personne n'a été. On a dit, voilà les critères. Vous remplissez les critères, vous les remplissez. Parce que je suis persuadé que ce grand parti, il faut le reconnaître, qui a quand même dirigé ce pays pendant 27 ans, aurait pu trouver en son sein des candidats qui soient au-dessus de tous ces problèmes-là. Donc voilà, moi je ne sais pas pourquoi. D'autre part, je vous dis, je ne cesse de le répéter, il y a encore au niveau des législatives des candidats du parti soi-disant exclus qui sont toujours en lice. On va recueillir l'avis de M. Sankara. Comment est-ce que vous avez vécu ce débat-là? Où est-ce que vous êtes situé en fait? Non, nous on était pour l'application stricte du code électoral que les députés du CNT ont adopté le 7 avril. Non, d'abord, il ne s'agit pas, comme l'ont dit mes prédécesseurs, d'exclusion. Il s'agit, en plus, il ne s'agit même pas d'annulation, il s'agit d'inéligibilité. Ça veut dire que moi, je suis candidat du parti, moi, en tant qu'Alexandre Sankara, je ne suis pas éligible, mais vous, madame, mon parti peut me remplacer par vous. Est-ce qu'il y a exclusion dans ça? Le parti peut effectivement présenter une alternative. Et jusqu'à présent, la CENI attend que le CDP remplace ceux qui sont frappés d'inéligibilité. Deuxièmement, la Cour de la justice de la CEDEAO a fait une interprétation excessive de la loi. Excessive. La Cour pensait que ça allait être, comme vous l'avez dit au début, une exclusion des inéligibilités massives et même des exclusions. Je croyais que c'était des exclusions parce que les gars du CDP qui sont allés défendre cette loi ont fait un lobbying avant d'y aller, faisant croire à la communauté internationale que le CDP, même le militant lambda qui est à la base, serait exclu de ces élections. Mais le Conseil constitutionnel a démontré que non. C'est avec beaucoup de parcimonie que le Conseil constitutionnel a appliqué cette loi. Comme l'a dit mon ami Mathias, 78 ou 73 personnes sur 18 millions, 3 candidats à la présidentielle, il y avait au départ près d'une trentaine. Où se trouve le caractère massif de cette loi? Je ne vais pas donner la parole au juriste qui est sur ce plateau, qui n'a qu'à nous dire est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO a fait vraiment une interprétation excessive, comme l'a dit M. Sankara? Non. Moi, en tant qu'avocat, j'ai prêté serment de respecter les cours et tribunaux. Donc une décision de justice, j'ai un profond ou une dévérence pour cette décision de justice. Mais vous, en tant que politique, vous me permettrez quand même de vous demander vous-même de faire le lien par la suite, ce qui a donné raison aux législateurs burkinabés. Lorsqu'il y a eu le putsch, la première réaction de la CEDEAO, ça n'a pas été de vouloir condamner le coup d'État, c'est de dire qu'il faut autoriser que des gens se présentent aux élections. Ça veut dire donc, si vous faites le lien avec cette décision, c'est-à-dire vous posez des questions, si c'était une décision juridictionnelle ou si c'était une décision politique. Et donc ça a conforté les Burkinabés qu'ils avaient fait le bon choix, premièrement. Deuxièmement, quand vous prenez les dirigeants de la CEDEAO ou tous ceux qui accusent le Burkina de ne pas respecter la décision, mais qu'est-ce que les Nations Unies ont demandé au Sénégal par rapport à Karim Wade? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tous les candidats étaient aux élections présidentielles aux dernières? Donc non. La CEDEAO est partiale, vous êtes en train de dire que Dans l'affaire du code électoral burkinabé, la CEDEAO était à la remorque d'un pays bien donné qui a pris fait et cause pour l'ancien régime parce que ce président doit tout à l'ancien président Blaise Compaoré. C'est la réalité. La Côte d'Ivoire, naturellement, Alassane Ouattara, qui a, même pendant le coup d'État, et vous l'avez suivi les résultats de la décision à Abuja, s'il n'eût été que d'autres chefs d'État de la sous-région ont opposé un refus catégorique en disant de respecter le peuple burkinabé, le président Ouattara, sa position était claire. Il fallait laisser le général Gilbert Diengéré conduire une transition de 6 mois avec les candidats de l'ex. Donc vous voyez que si vous mettez l'un dans l'autre les éléments qui se sont produits, vous vous posez des questions sur l'aspect juridictionnel de cette décision. Oui, mais il y a une jurisprudence, bien entendu, parce qu'on peut oublier ce qui s'est passé, hein, mais l'histoire retiendra qu'à un moment donné, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu un arrêt que l'État burkinabé n'a pas respecté. Non. À ce niveau, oui. Il ne faut pas faire d'amalgame possible.
la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO demandait à l'État burkinabé de garantir le droit de participation aux citoyens. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, n'a que la loi comme guide et ligne. Ce n'est pas... Et le code électoral burkinabé, en l'état, n'a pas été modifié, n'a pas été abrogé. Le Conseil constitutionnel ne pouvait que constater les conditions d'inéligibilité édictées dans le code électoral, et c'est ce que le Conseil constitutionnel a fait. Merci beaucoup, M. Tankoano. On va poursuivre cette émission et parler surtout des enjeux de ce scrutin du 29 novembre prochain. Et pour cela, on doit avoir un élément d'illustration. Oui, car nos correspondants et nos envoyés spéciaux sont également allés à la rencontre des Burkinabés et leur ont posé un certain nombre de questions, notamment les enjeux de ce scrutin présidentiel. Quels sont-ils ? Ils répondent à ces questions et on revient juste après sur ce plateau. On a voulu que tous ceux qui ont participé à la modification de l'article 37 pour permettre au président sortant Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat ne soient exclus des élections à venir. Donc, je ne dirais pas que c'est normal, puisque moi, en tant qu'un partisan de la démocratie, j'aurais voulu voir sur le terrain tous les partis politiques. À mon avis, c'est normal parce qu'on veut le bien de notre pays. Tu vois, non? Bon, parce que si on dit de participer, et maintenant que les gens ne sont pas d'accord avec eux, donc ça veut dire que vraiment, eux aussi, ils ont trop faire. Oh bien. Donc ils ont trop faire, donc il vaut mieux de s'écarter. On veut le bien de notre pays. Je trouve que c'est normal, puisque dans une république, il y a une loi qu'on appelle, même dans la famille, si vous fautez, il y a une sanction qu'on vous donne pour que vous puissiez vous repentir. Vous pouvez avoir, en tout cas, vous avez la chance de revenir en tout cas un autre jour. Je pense que ce n'est pas de l'exclusion en tant que telle, c'est juste en tout cas une correction qu'on a adressée à ces gens-là. Qu'il y ait exclusion ou pas, c'est la population qui vote. Donc pour moi, je pense qu'on pouvait les inclure. Maintenant, ils vont battre leur campagne et la population va choisir dans les urnes. Je sais que la population burkinabé aujourd'hui est assez mature. La population est responsable. C'était à la population de décider de qui exclure, de qui ne pas exclure. Et le vote par la voie des urnes était la meilleure solution, voilà, pour choisir son candidat. Donc pour moi, il ne fallait pas exclure un parti, il fallait laisser tous les partis politiques aller aux élections, voilà, et offrir les mêmes chances à tout le monde. Je le dis qu'au départ, je n'étais pas favorable pour cela, mais la justice ayant tranché ainsi, et que nous avons un sens pour le respect de la démocratie et de nos institutions, nous devons de nous conformer à cela pour le bien-être du peuple burkinabé. Nous allons amorcer la toute dernière partie de cette émission en nous intéressant surtout aux enjeux, comme je le disais tout à l'heure. Et la parole à M. Zongo, dites-nous, où est-ce que vous placez les enjeux de cette élection? Dès le départ, pour la petite histoire, j'étais moi-même candidat au présidentiel, hein, c'est-à-dire, mais bon, évidemment, dans ma déclaration de candidature, je n'avais exclu je n'avais pas exclu la probabilité de m'aligner derrière un candidat sur la base des idées du projet de société. Et donc moi, ce qui est bien, ce qui est génial dans ce truc-là, ce qui est bien dans ces élections, c'est que tous les candidats veulent le bien du pays. Donc on a tous des projets qui valent ce qu'ils valent. Mais nous, aux parents, on est très pointilleux sur la question des valeurs. Donc nous estimons que ces élections seront placées sous le si et le sceau des valeurs. Voilà. Et donc, un projet, j'ai toujours dit qu'un projet politique ne vaut que pas celui qui l'incarne. Donc, voilà, on aura tous des chiffres, on aura tous... J'ai l'habitude, sous forme de boutade, même un peu de cynisme, tout le monde peut écrire un projet de société. Je vous demande aux 18 millions de Burkinabés, ils savent qu'il y a un problème dans la santé, dans l'éducation, Maintenant, ce qui est important, c'est le porteur du projet. Et là-dessus, les idées aussi, les idées novatrices. Je crois qu'aujourd'hui, le parti que je représente ici, à savoir le Parent, le parti de la Renaissance, aujourd'hui, c'est établi que c'est le parti, d'ailleurs, ceux qui nous raillent parfois, nos détracteurs disent, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont que les idées. Je pense que c'est le parti par définition des idées. Et donc, nous, on place, comment on appelle ça, là, ces élections sous le signe des valeurs et surtout des valeurs africaines. Voilà. Monsieur Sangara,
Qu'attendez-vous de ce scrutin qui marque d'une part la fin de la transition et d'autre part la fin de l'ère Compaoré? La rupture. Totale? Totale. Notre programme, c'est ça. La rupture pour un nouveau départ. Parce qu'après 27 ans, il faut couper le cordon ombilical avec l'ancien régime et puis voilà, répartir sur de nouvelles bases avec de nouvelles idées, un nouveau programme, une nouvelle vision pour le Burkina Faso. Et le candidat de l'UNIPS, il n'est pas seul, avec toute son équipe, avec tous les partis. Nous avons conçu un programme dans ce sens en disant aux Burkinabés, c'est maintenant qu'il faut oser les changements sans charisme. Parce que ce n'est pas les changements pour les changements. Il ne faut pas changer X pour remplacer X par Y, mais c'est le changement du système. Et rien de positif n'a été fait par le régime précédent? Non, si vous freinez, je ne peux pas par honnêteté dire que rien de positif n'a pas été fait, mais la balance s'incline du côté du négatif. Donc il faut, parce que c'est quoi, un régime caractérisé, vous savez, il y a 3 piliers. Le régime de Blaise Compaoré était assis sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les politiques, avec les CDP et tous ses alliés qui ont fait ce qu'ils ont fait dans ce pays. Deuxième pilier, c'est militaire, avec l'aile RSP, tristement célèbre, ex-RSP qu'on connaît. Et le troisième pilier, c'est économique. Aujourd'hui, si tant bien que mal, avec l'insurrection populaire, on a pu blesser ou en tout cas affaiblir l'aile politique, avec le putsch du 16 septembre, on a pu amputer un peu l'aile militaire, mais l'aile économique est là, intacte. Et il faut donc une rupture totale pour qu'il y ait un nouveau Burkina émerge. Et ça, c'est les sankaristes qui sont les seuls à pouvoir offrir cette offre politique-là au Burkinabé. Monsieur Tankouano, certains estiment que le jeu est très ouvert pour cette élection et que l'enjeu majeur réside dans le taux de participation. Naturellement, vous savez que nous avons 5 millions et quelques d'inscrits, c'est une première. Et nous avons connu dans ce pays le président du Faso qui a toujours été élu avec, à la limite, je crois, la seule fois où on a eu un bon score, c'était 1 800 000. Donc, en fait, la proportion, vous voyez que la question de la légitimité se posait. Donc, nous sommes dans une situation où, véritablement, c'est la première fois que le peuple burkinabé pourra choisir en toute liberté. Et surtout, vous l'avez reconnu, où nous avons des candidats, les conditions d'équité sont établies, il n'y a pas de prime au sortant. En Afrique, vous savez ce que c'est que la prime au sortant, d'autant plus que nous, notre démocratie avait été une démocratie verrouillée. Donc, il y a un certain nombre d'attentes que les populations ont, tant sur le plan de la réconciliation, de la justice, de la démocratie, du développement et du bien-être. Et ces attentes, il faut une réponse. Et cette réponse, je crois que le projet de société de Roch Marc Christian Kaboré, c'est véritablement la réponse à ces attentes. Ce n'est pas véritablement qu'aujourd'hui, on puisse revenir en disant personne, je crois, dans ce pays ne pourra faire abstraction de ces attentes des populations. Monsieur Songo, alors, certains attendaient peut-être un peu plus d'enthousiasme lors de l'enrôlement. Maintenant, on est à la période du vote. Est-ce que vous pensez effectivement que les Burkinabés risquent de venir voter en masse? Parce qu'effectivement, on lit le fait que le taux de participation soit faible à justement un manque de légitimité du futur exécutif. Moi, je viens, j'imagine, comme c'est un de mes adversaires politiques ici, on a fait les provinces. Moi, on a commencé le dernier tour de table, comme ça. Hein. Oui, je peux vous rassurer qu'il y a un engouement certain pour ces élections-là, parce que c'est quand même une élection à enjeu. Hein, c'est-à-dire qu'on décide définitivement de tourner la page, à une certaine façon de faire la politique dans cette zone, ou alors on remet la même chose, comme je l'ai dit. Parfois, les Burkinabés aujourd'hui ont compris qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Et donc moi, je suis au contact avec la jeunesse tout le temps. Ils sont très motivés et je peux vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, moi, je suis confiant quant au taux de participation. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je vois. Je reste positif. Alors, M. Sankara, on va à un double scrutin, présidentiel, législatif. Apparemment, il faut réellement gagner les 2 scrutins pour être tranquille et pouvoir gouverner. Oui, l'enjeu aussi, c'est à ce niveau, offrir une majorité confortable
au futur président. Nous, c'est ce que nous souhaitons. Mais à l'analyse, ça va être très, très difficile. Il faut être honnête, ça va être difficile parce que vu la configuration des candidats, des partis, vu le contexte post-insurrectionnel, en tout cas, vu l'engouement dont parlait tantôt ZS, parce que les insurgés ne veulent pas se faire laisser compter, moi je pense que d'abord, pas évident c'est sûr qu'on va aller à un second tour. Deuxièmement, je pense qu'à l'Assemblée nationale, il va falloir gouverner par des alliances. Ça va être très très difficile qu'un parti émerge comme le CDP, l'ODPMT à l'époque l'ont fait par la fraude, les tricheries, etc. Ça, c'est un enjeu aussi. Mais je crois que les Burkinabés sont conscients aussi de cet enjeu-là. Ils savent que nous sommes à un tournant décisif de notre histoire, après 27 ans de régime Compaoré. Ils savent aussi qu'il faut marquer, comme je le disais tantôt, la rupture pour tourner la page. Parce que la révolution, ce n'est pas seulement changer de page, mais il faut la tourner. Voilà. Maître Tankwano, justement, est-ce que le Burkina Faso est capable, à l'heure actuelle, de gérer une situation de cohabitation éventuelle liée forcément au couplage de cette présidentielle et des législatives? Oui, pourquoi pas. Même pour moi, on ne va pas s'inscrire dans une logique de cohabitation. Pour moi, de toute façon, en ce qui concerne mon candidat et mon parti, nous avons dit que toutes les forces du changement, tous ceux qui ont participé donc, au mouvement insurrectionnel, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Je peux rassurer mon ami Alexandre Sankara et son candidat de ne pas avoir de certitude pour un second tour. À l'heure actuelle, mon candidat a fait les 370 communes avant l'été. On n'a pas attendu. Nous avons fait les 370. Nous avons 800 000 personnes dans nos structures. Je peux lui rassurer que c'est un second tour qui sera une surprise pour nous. Mon candidat aura bel et bien la confiance du peuple burkinabé. Vous savez qu'en matière d'élection, le premier tour, l'électeur choisit. Le second tour, il élimine. Le Burkina n'a pas besoin de ça. Le Burkina a besoin d'un rassembleur aujourd'hui, au sortir de cette crise, qui peut asseoir tous les Burkinabés autour d'un projet de développement. Et il n'y a pas deux réponses à cette préoccupation aujourd'hui. C'est bel et bien Roch-Marc Christian Kaboré. Juste là, tout s'est bien passé. Ce soit le vrai dernier tour de table. Dites-nous comment est-ce que vous allez vous comporter à l'issue des élections. Et vous allez finir là-dessus, M. Zongo, très rapidement. C'est important de le dire. Je dis, bon, ils ne vont pas venir 26 ans après. Je ne sais pas, je suis curieux de savoir ce qu'ils peuvent créer quand même pour m'adresser à Maître. Donc moi, je suis certain que la rupture qui était mon slogan de campagne, qui était mon slogan de campagne, ne viendra pas certainement par un parti qui a quand même été aux affaires pendant 26 ans. Je dis, donc, bon, pour vous, c'est un handicap. Mais évidemment, c'est un handicap. Je le vois quand je suis avec les jeunes, quand je les rencontre, ils disent non, non. Donc moi, je dis, c'est important aujourd'hui, la jeunesse insurgée, la génération consciente, comme on le dit, va voter pour une rupture nette. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas courir le risque encore de revoir les mêmes pratiques, d'ailleurs qui ont commencé quelque part. Oui. Je le vois pendant les campagnes. Merci beaucoup, M. Zongo. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais bon, merci, voilà, c'est la pratique d'un otage. M. Sankara, oui. Oui, Babilas, vous vouliez peut-être poser une dernière question, mais malheureusement, nous arrivons au terme de ce débat et nous devons d'ailleurs recevoir un candidat sur ce plateau, Adama Kanazoé, qui est candidat... Mais précisez pour vos téléspectateurs, parce que ce qu'il dit, ce n'est pas exact. Mon parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, n'a jamais été au pouvoir. Le MPP n'a jamais participé à une élection. C'est sa première élection. Et l'élection présidentielle, c'est un contrat social entre un citoyen et son peuple. C'est un contrat social entre un citoyen et son peuple. Et c'est ce contrat social que Roch-Marc Christian Kaboré est en train de se faire. Alors nous allons mettre fin à ce débat. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. On rappelle que vous êtes donc le représentant du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Merci à vous également, Seydou Zongo. Vous êtes représentant du candidat Tahirou Barry. Et enfin, merci à vous. Moi, j'ai pas eu mon deuxième tour. Malheureusement, nous arrivons au terme du temps de débat. Alors, merci à vous, effectivement, Alexandre Sankara, qui représentait le candidat Benewende Sankara. Il y a de belles raisons de dire à nos téléspectateurs de ne pas partir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver encore sur ce plateau. Et Marie-Angèle, il serait très bien que vous rappeliez à nos téléspectateurs quel est le nom de ce candidat qui sera sur ce plateau tout à l'heure. Oui, je vais le rappeler une nouvelle fois. Alors, il s'agit d'Adama Kanazoé, candidat à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Ainsi s'achève cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour un autre débat, un autre thème. Mais avant, on recevra un candidat ici, comme l'a dit Marie-Angèle, pour décrypter un peu son projet de société. À tout à l'heure.